Et pour commencer, on va donc vous raconter cette folle journée aux États-Unis. Ce coup de force insurrectionnel des militants du président Trump qui ont littéralement pris d'assaut le Capitole où siègent les élus américains. Au même moment, ils devaient valider la victoire de Joe Biden. Nos correspondants étaient sur place au milieu des protestataires. C'est Loïc Delamornay qui nous raconte avec Thomas Donzel et Alice Sangoire. À l'assaut des murs du Capitole. C'est de cette manière qu'a débuté l'après-midi où l'Amérique a vu le temple de sa démocratie vaciller. Un peu plus tôt, lors d'un meeting, et alors que le Congrès va certifier la victoire de Joe Biden, Donald Trump clame une nouvelle fois que l'élection lui a été volée et donne cette consigne à la foule de ses adorateurs. On va marcher jusqu'au Capitole, parce que vous ne reprendrez jamais votre pays par la faiblesse. Il faut montrer de la force. Message reçu, les Trumpistes investissent le Capitole, siège du Congrès des États-Unis, un bâtiment sacré pour des générations d'Américains désormais livrés au vandalisme. C'est terrible de voir ça, et j'aimerais vraiment qu'il y ait une autre solution. Mais s'il faut choisir entre se battre pour notre liberté ou devenir un pays socialiste, je choisis le combat. Ce qui se joue à cet instant est du jamais vu dans l'histoire des États-Unis. On entend certains de ces militants tenter d'entrer dans le Capitole à coups de bélier. On les entend frapper sur la porte du Capitole. Un incendie vient d'être allumé. L'Amérique, en plein cœur de sa capitale fédérale, vit des instants inimaginables jusqu'à présent. Ça y est, les militants trumpistes pénètrent à l'intérieur. Les policiers du Congrès n'arrivent pas à les contenir. Panique dans l'hémicycle du Sénat en pleine séance de certification de la victoire de Joe Biden. Les agents du Secret Service tiennent en joue la porte qui va craquer. Les sénateurs et même le vice-président Mike Pence sont évacués en catastrophe. Les Trumpistes ont désormais le champ libre pour des photos en forme de trophée. Celui-là s'installe au bureau de la présidente démocrate de l'Assemblée, Nancy Pelosi. Cet autre coiffe la statue du président Ford de la casquette rouge Trump. Ils laissent derrière eux des bureaux saccagés. Certains militants nous confient ce qu'ils espèrent obtenir avec ce coup de force. J'espère que Joe Biden va aller en prison pour tous ses crimes. Vous pensez que Donald Trump sera encore président le 20 janvier prochain ? Oui, il le sera toujours. Dans ce chaos, au moins 4 personnes seront tuées, selon un décompte de la police, notamment une femme militante. En fin de journée, pressé de toutes parts, et notamment par le président élu Joe Biden, Donald Trump demande du bout des lèvres à ses partisans de se replier. Je sais ce que vous ressentez, mais rentrez pacifiquement chez vous. Après plusieurs heures, les renforts de police reprennent le contrôle du Capitole. Les parlementaires reviendront sous très haute protection, l'épilogue d'une journée folle qui a secoué celle qui se présente souvent comme la plus grande démocratie du monde.